pas vu l'équipe du Sénégal? Non. Ils ont fui leur hôtel, on doit jouer contre eux. Le Sénégal, Sénégalais, s'il vous plaît. Oui. Ils ont fui, ils doivent jouer contre nous. Non, Ils non, vont jouer contre la RDC. Oui. Vous allez gagner. Fimbo! 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 Chico! Chico! Voilà, en fait, le problème, c'est que les Sénégalais, ils ont fui, on les trouve pas. À Tanger. On revient de Tanger, il n'y a même plus. Il n'y a même pas de Oui, c'est à Tanger, on nous a dit qu'ils sont venus comme ça. Qu'est-ce que je Maroc? Vous n'avez pas vu l'équipe du Sénégal? Ils ont fui, depuis on ne les retrouve pas à leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici, ils ont fui. Est-ce que si vous voyez l'équipe du Sénégal, vous pouvez signaler soit l'immigration, soit la police? On doit les ramener à Tanger pour jouer contre nous. Non, non, moi aussi je les cherche. Mais ils ont fui, ils ont fui. Où est-ce qu'ils sont, je sais pas. Ils ont fui alors. Permettez-moi de vous dire que la CAN est le tournoi le plus divertissant à regarder au-dessus de l'Euro, au-dessus de la Copa, au-dessus de tous les autres championnats continentaux. On a vu la Copa, on a vu l'Euro dernier, on a vu les 2 CAN. Il n'y a pas de comparaison. Vous allez me dire, oh oui, mais il y a des équipes supérieures. Ok, permettez-moi de vous dire que à la Copa, c'était pas ouf. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'était pas ouf. Permettez-moi de vous dire que lorsqu'on a vu l'Euro, on a attendu limite les quarts de finale pour voir des vrais matchs comme Espagne-Allemagne. Ça se discute. Mais sinon, à part ça, dans les phases de groupe, jusqu'au 8e, on s'est fait chier. Mais quand vous regardez le début de la CAN, non seulement les petites équipes proposent quelque chose, n'attendent pas forcément de subir et rendent la tâche difficile aux grands favoris, mais en plus, la deuxième journée, regardez les affiches. Maroc-Mali par exemple, Sénégal-Congo, Égypte, Afrique du Sud, Algérie, Burkina, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Tunisie. C'est ça qu'on veut. C'est du divertissement, mais en même temps, de l'attente. Tout le monde a hâte que ça reprenne demain, dès demain. Oh, la CAN, c'est trop. C'est trop la CAN. Et vous pouvez dire le contraire, mais là, actuellement, à l'heure là, la CAN est au-dessus de tout. Voilà. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes allé en demi-finale de Coupe du Monde. Nous, on n'est jamais allé en Coupe du Monde. Maroc, vous avez battu Portugal. On va vous montrer que nous aussi, on peut battre Portugal. Maroc, vous avez battu Espagne, non? On va vous montrer qu'aujourd'hui, nous aussi, on peut battre Espagne. Maroc, il n'y a pas plus malien que malien. Zambie, là, on peut faire catastrophe. C'est comme ça, nous, on est. Mais vous, demi-finaliste Coupe du Monde. Oh, puis j'entends dans mes oreilles que Mbappé, il vient, Dembélé. Hé! Vous invitez les gens maintenant, c'est playoff. C'est ça même, il fallait pas. Il fallait pas. Là, vous allez comprendre c'est quoi Mali. Si vous restez bloqué, histoire de 6-0 là, ça c'est dans les années... Vous vous trompez, hein. Vous vous trompez. C'est là que vous allez capter. C'est là que vous allez... Les gars, vous inquiétez même pas. J'ai fait un rêve. Je peux pas dire. Si je dis non, c'est pas bon. J'ai fait un rêve. Les Marocains, on est ensemble. Je dis, Maroc, si vous nous gagnez même, si vous nous gagnez, je vous supporte toute la compétition après. Vous avez entendu? Si vous gagnez là, j'attends, donnez-moi un maillot, je vous supporte toute la compétition après. C'est bon? On est ensemble. 9h42 les gars. C'est le jour J, jour d'exploit pour le Mali, qui va gagner ce soir face au Maroc. Mais des fois je me dis les gars, est-ce que eux-mêmes là, ils mettent même pas des substances bizarres dans mon crâne? Parce que comment tu m'expliques que moi, après toutes les désillusions, j'arrive à être stressé un jour de match à 9h42, alors qu'on va affronter le pays hôte, qui plus est favori de la compétition, et je suis là, j'y crois. Et je sors ma caméra à 9h42. Tellement j'ai du stress, je dois en parler à vous. Les gars, j'ai rêvé, et je pense qu'il va se réaliser le rêve d'un 2-1. Voilà. On prend le premier but, parce qu'on joue bloc bas. On prend le premier but sur un corner ou sur un coup franc, un coup de pied arrêté. Obligé d'y aller, après on perd 1-0. On égalise 1-1. But de Sinayoku. 1-1, on y croit, 60e minute. Oh, let's go, allez les gars, let's go, let's go, let's go. Et là, pour contrer tout ce qu'on a subi depuis l'époque, Ghana, Côte d'Ivoire en 2019, en 2023, enfin 2024, pardon. C'est nous qui mettons le but à la 90e. Et là, c'est le déclic. Le déclic qui fait qu'on prendra la CAN à la fin. Qui fait qu'on a enfin battu tous nos démons. Qu'on sait remonter un score. Qu'on sait faire l'inverse de ce qu'on subit chaque fois. 2-1 face au pays hôte. Tout le monde parle en bien de nous ce soir.
C'est mon rêve. Est-ce qu'il va se réaliser? Je sais pas. En tout cas, j'espère de tout cœur. Jour J, jour de l'espoir. Mali va gagner contre le Maroc. À ce soir, 23h. Revenez ici. Pau. Le logo il est là. Je l'embrasse. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit que Mali peut sortir dans le dos là. Il y a l'impression que Mali peut faire quelque chose là. Mais juste que c'est pas avéré quoi. Parce qu'eux sont capables de sortir dans le dos aussi du mauvais côté. Pour faire les bêtises, pour se laisser appuyer, la Mali a fini ça. Et puis ça là c'est Maroc. L'autre match contre une équipe qui ne valait pas la peine. La Mali est parti faire des trucs là-bas. C'est-à-dire, moi, je regarde le match et puis je ne crois pas. Il regarde le match et puis me demande si c'est Mali qui fait ça. Et Mali est fort. Ils ont une malédiction sur eux. Quand il regarde le match, tu as l'impression quand les lancers sortent, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui les retient. Il y a quelque chose qui a tapé les pieds ou bien leur capacité à gagner. Ils ne comprennent pas. Maintenant, il y en a qui sont en train de dire non, il faut supporter Maroc. Pourquoi vous ne supportez pas Maroc? Maroc, là, eux sont en train de mettre laser dans les yeux des gens. C'est-à-dire, vous pensez que si on tombe sur les chemins, là, ils vont nous louper quoi. Ils sont en train de mettre laser dans les yeux des gens là-bas, vous ne voyez pas quoi. Il n'y a pas d'arrêter là, Maroc. Mali puissant si, il y a confiance. Rendez-vous à la fin du match. Salut, c'est Colonel. Maroc-Mali, deuxième match de poule. C'est aujourd'hui à 21h. C'est nous, on a dit Mali vaut rien. Moi, je vous dis aujourd'hui, les Maliens, vous devez montrer que vous êtes vraiment des hommes sur le terrain. Vous devez penser au peuple malien qui croit en vous. Moi, je soutiens le Mali aujourd'hui. Laissez affaire les gens, ils nous ont souhaité le mal dans notre propre canne parce qu'ils ne voulaient pas qu'on pense, on s'en fout. Moi, je ne mets pas des haines dans le football. Qui aime bien, châtie bien. Je ne suis pas ennemi des Maliens. Ils ont une guerre politique. Ça, c'est eux. Mais du football, là, ça doit nous rassembler, nous, Africains. Il ne peut pas souhaiter le mal au Mali dans cette compétition. Si ce n'est pas des attachements. Mali vaurien, c'est moi qui ai créé ça. Mali, si vous savez que vous n'êtes pas des vauriens, montrez aujourd'hui à l'Afrique. À l'Afrique que vous êtes vraiment fort, que vous méritez d'être dans cette compétition en battant le Maroc. Il n'y a pas de match dedans. Moi, je ne peux pas supporter les Marocains. Il n'y a pas de lien avec eux. Mon frère malien, c'est mon frère malien. Je n'ai pas frère les Marocains. Je vous ai tout dit ça. On ne va pas laisser mon frère noir parler souhaiter le bonheur d'un Swaka qui me déteste à longueur de journée, qui me fait subir des atrocités dans son pays. Il ne mange pas de ses pains. Je suis les Maliens matin, midi, soir. Je suis à vous. Je vous dis, ce sursaut d'orgueil là, vous devez lever ça. Vous devez vous montrer que vous avez des couilles pour aller jouer 11 contre 11 contre les Marocains. Ils ne sont pas mieux que vous, ils ne sont pas forts que vous. Ils jouent à domicile, mais je sais que le peuple malien est fort. Je sais que les joueurs maliens seront forts, ils vont se relever. Vous devez faire match, le premier match. Catastrophique. Là, vous devez montrer que vous êtes des Maliens. C'est quoi vous appelez Maliens? Moi, c'est des gens puissants. Vous comprenez pas ça ou pas? On parle des empires. Vous devez penser à tout ce que vos ancêtres ont subi dans ce match-là. C'est comme nous dimanche contre Cameroun. C'est la guerre. Ce match-là, c'est capital pour vous les Maliens. À la guerre comme à la guerre, montrez que vous êtes des hommes durs, des hommes puissants, que vous savez jouer au ballon. C'est ce que je vais vous dire. C'est mon message de soutien pour vous les Maliens. On est ensemble jusqu'à l'Ascaras. C'est comme la langue et les dents. On est ensemble, on est collés. Ceux qui vont dire que non, ils ne vous supportent pas, vous vous en foutez. Corona est avec vous. Vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez gagner ce match si vous êtes déterminé. De la première seconde à la dernière seconde. Mali, puissance, Amaïde, puissance, on est ensemble, c'est Corona. Seigneur, si un Ivoirien se lève aujourd'hui pour supporter le Mali contre le Maroc, maudis-le à jamais. Maudis-le à jamais. Si un Ivoirien se lève aujourd'hui pour dire que lui supporte le Mali contre le Maroc, maudis-le et tue-le. Ici, le Bible national. Je suis marocain, fier d'être marocain. J'appelle ici toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Venez derrière l'équipe du Maroc. On soutient le Maroc. On est marocain. On est fiers d'être marocains. Les Marocains sont nos frères. Les Marocains sont nos amis. Les Marocains sont nos camarades. Les Marocains sont nos frères. C'est une famille. Maroc-Côte d'Ivoire. Donc toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, venez, on va remplir le stade. Venez, on va ambiancer pour le Maroc. Venez, on va chanter pour le Maroc. Venez, on va booster le Maroc. Venez, on va accompagner les Marocains au stade. Venez, on va animer pour le Maroc. Les Marocains sont nos frères. Maroc contre Mali. Toute la Côte d'Ivoire supporte le Maroc. Tous les Ivoiriens derrière les Marocains. On est fiers d'être Marocains. On est fiers de supporter le Maroc. On est fiers aujourd'hui. On est fiers demain. Que l'équipe du Maroc humilie, détruit, frappe, chucote, gagne le Mali. Si Mali avait filé aujourd'hui, n'importe quelle faute sifflée contre le Mali. Si Abidjan n'a qu'à faire combine, si Abidjan n'a qu'à siffler 17 pénaltys contre le Mali, on s'en fout de ça. On est Marocains. Tout ce qui va nous permettre d'avoir la victoire. Aujourd'hui là, tout est possible. Pénalty siffle, coup franc siffle, carton rouge, tout ce que tu veux, Abidjan, il faut faire. Voilà. Marocains, nous Ivoiriens, on est avec vous. Nous, Ivoiriens, on vous supporte. Nous, Ivoiriens, on est avec vous. On va remplir le stand. On va chanter pour vous. On va faire les vidéos pour vous. Si vous gagnez aujourd'hui, on va fêter. Voilà. Parce que vous le méritez.
Parce qu'on est vos frères, on est avec vous aujourd'hui. Maroc aujourd'hui, Maroc demain. Dieu, il répète encore. Si un Ivoirien se lève et puis il dit qu'il va lui supporter le Mali contre le Maroc, maudit-le, maudit sa famille, maudit ses enfants. Dis-le même, faut le tuer. Parce que Mali doit perdre aujourd'hui. Voilà. Mali ne doit pas gagner aujourd'hui. Voilà. L'équipe du Mali n'est pas faite pour remporter un match et un trophée et une canne. Jamais de la vie. Parce que quelqu'un qui a cœur noir peut jamais aller loin. Quelqu'un qui a cœur noir, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est maudit, quelqu'un qui est sorcier peut jamais aller loin. Parce que si tu es maudit, nous on te montre qu'on est plus maudit que toi. Si tu es barbier, on montre que on est plus barbier que toi. Aujourd'hui, là, rancunier n'est pas pressé. On savait que ça allait arriver. On savait que ça allait arriver. Le moment est arrivé. Vous ne voulez pas croire. Regardez le comportement des Algériens après leur match hier. Ils ont nettoyé le stade, les frères. Ils ont nettoyé le stade. Ils n'étaient pas obligés. Personne ne leur a demandé de le faire. Ils l'ont fait juste par respect. Ils ont vu que d'un côté, ils étaient bien accueillis. De l'autre côté, voilà. Comme le gars il a dit dans la vidéo, ils ont eu un stade propre, des tribunes propres. Ils ont rendu les tribunes propres. Et franchement, les gars, c'est ce genre de vidéo qui me redonne un petit peu d'espoir. Parce que franchement, plusieurs fois, je vous le dis, les gars. Plusieurs fois, je vous dis, moi, personnellement, j'avais perdu espoir. Je me suis dit, voilà, la division entre Marocains et Algériens, c'est quelque chose qu'on verra toujours et qui disparaîtra jamais, les gars. Mais au final, quand tu vois cette canne, quand tu vois ce fair play, quand tu vois cet accueil, encore une fois, du côté des Marocains et ce respect du côté des Algériens, les gars, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau à voir, les gars. Et on voit qu'il y en a certains qui sont en train de bouillonner. Il y en a certains qui sont pas bien parce qu'ils attendaient cette canne, justement, pour voir du sang, pour voir, justement, les deux peuples en train de se diviser, les deux peuples en train de se chamailler, les deux peuples C'est tout l'inverse. Et franchement, bravo. Bravo à ces Algériens, les gars. Bravo à ces Algériens. Bravo aux Marocains. Depuis le début, on entend des Marocains qui accueillent les supporters algériens, les supporters tunisiens, les supporters africains de manière générale, avec un accueil exceptionnel. Ils les invitent à manger, ils les invitent à dormir. Bravo, franchement, magnifique, les gars. Tu vois Riyad, tu vois ce que tu nous fais? T'as fait un discours de bonhomme, un discours de meneur, un discours d'un encadrant pour les petits frères qui arrivent dans la sélection. Mais à cause de ton oh my god là que t'as lâché dans l'avion, j'ai eu un peu de mal au début à te prendre au sérieux. Je vous jure les gars, regardez-moi ça, même eux ils sont choqués. Ça se voit, les discours de Riyad Mahrez à l'époque c'était oh guys, je suis trop excited, on va rentrer sur le terrain, on va win the 3 points, après on go back à l'hôtel. Mais là clairement il a été inspirant, simple et efficace. On va regarder le discours et je vais vous dire pourquoi pour moi c'était le meilleur speech à faire pour ce match. Les gars, on lâche tout aujourd'hui. On lâche tout sur le terrain. C'est les 3 points, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas une finale, c'est rien d'autre. C'est 3 points. On prend ce match, on prend les 3 points, on repart à l'hôtel. Au premier abord, on pourrait se dire que Riyad Mahrez prend le match un peu trop à la légère parce qu'on n'a quand même pas gagné de match depuis 2 éditions de la CAN. Pour les 3/4 de l'effectif, c'est leur première CAN d'ailleurs. Mais en réalité, le choix des mots est excellent et on sent toute l'expérience de Riyad Mahrez dans cette équipe. Il sait qu'habituellement, l'équipe est toujours sous tension. Il y a de la pression, les gars sont tendus et tout le monde se plaint que ce soit de la chaleur, de l'arbitrage, des terrains. Sans oublier les journalistes qui te charcutent après chaque match. Mais là, clairement, avec cette nouvelle génération, l'équipe est en train de prendre une âme. Donc c'est vraiment pas le moment de les accabler avec ce genre de pensée. Surtout que là, au niveau des terrains, c'est impeccable. Au niveau du climat, c'est encore mieux. Là, clairement, le message de Riyad Mahrez, c'est on se concentre sur notre football, on est sûr de notre karaté, on prend les 3 points, on rentre chez nous et on pense à rien d'autre. Et on sent que le discours a été super efficace parce qu'avec cette nouvelle génération, symbolisée par Amoura, ils ont joué super décontracté sans aucun complexe. Bon, tout n'est pas parfait, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a encore une grosse marge d'amélioration. Mais faut se rendre à l'évidence, les gars, Riyad Mahrez avait raison. Quand on voit l'équipe qu'on a et le potentiel qu'elle a, on peut dire qu'une seule chose, oh my god. Le Barça et d'autres gros clubs de Première Ligue ont déjà dans le viseur des joueurs de la CAN. Quand je vous dis qu'elle a trop de buzz, des clubs de Première Ligue et le FC Barcelone suivent Eta et Young pendant cette CAN. Les gars, c'est trop. Seul buteur lors du match face au Gabon, déjà convoité. C'est une dinguerie, les gars. Quand on vous dit que la CAN, ça va aussi permettre d'agiter un petit peu ce mercato hivernal, c'est devant vous, les gars. En plus, le Barça, ils ont besoin d'un nouvel attaquant parce que vous savez, Lewandowski commence à prendre de l'âge, tout ça. Et le pire dans tout ça, c'est que Eyong, il joue dans une équipe qui pue littéralement sa mère, le Vente, qui enchaîne les défaites. Donc en vrai, le seul moment où il peut vraiment montrer l'étendue de son talent, c'est quand il joue avec le Cameroun. Tu veux faire quoi, le Vente Guetté? Défaite, défaite, défaite. Bon, il y a une victoire. Défaite, défaite. Waouh. On parle quand même de l'équipe dernière du classement de la Liga. Les derniers. Et la source, c'est pas n'importe qui, les gars. C'est pas des bêtises. Fabrizio Romano, vous savez ce que ça veut dire. Donc, moi, je suis content. Moi, je suis très content pour ce genre de joueurs qui ont un peu de mal dans leur club, mais c'est pas de sa faute. Et ça, des gros clubs, Barça, gros clubs de Première Ligue, ils l'ont bien capté.